Avant le boulot et les cours. Julien et Bristol vous réveillent dans le Haut-Rhin. Good morning. Le morning du 68. Fleur FM. Quand je danse, quand tu danses. Le morning du 68 avec ce matin, comme promis, notre Alsacien M. Pokora, numéro 1 des ventes avec son album Pyramide. Et oui, il est là avec nous ce matin. Salut Mathieu. Salut l'équipe. Ça va ou quoi? Ça va Mathieu? Ça va toujours. On est super content de t'avoir ce matin au téléphone. Voilà, ça va, c'est pas trop tôt? Tu vois, bon... Non, ça va. Je me lève tôt depuis quelques semaines. Là, j'ai repris le rythme. Ah ben là, il faut là, en préparation, juste avant la tournée et tout ça, ça va être énorme. Et Mathieu, je voulais commencer une interview, il faut que je te raconte mon rêve de cette nuit en fait. Parce que on sait depuis le début de la semaine qu'on va t'avoir au téléphone ce matin, et j'ai rêvé de toi mon pote, et j'ai rêvé que tu étais présent sur la scène de notre gros concert annuel le 6 juin prochain. Je te jure, je suis désolé, j'ai rêvé de ça. J'ai rêvé. Ouais. Bon, je sais que c'est pas un rêve prémonitoire parce que je pense que t'as un truc de prévu. Qu'un rêve, ouais, parce que je suis en tournage. Tu vois, Mathieu, lui, il a pas fait le même rêve que toi, tu vois, je te le dis. Mathieu, ça... Avec le 6 juin, j'étais à Bordeaux en tournage pour mon premier film. Oui. Alors justement, on va en parler de ce premier film et tout qui arrive bientôt là. Enfin, raconte-nous un petit peu d'ailleurs ce projet. C'est un projet qui a commencé il y a presque 2 ans. On a eu les premiers contacts où c'est un film sur la maladie d'Alzheimer où je suis le fils d'une dame qui a l'Alzheimer et je rentre au bercail après être parti plusieurs années parce que je me suis un peu embrouillé avec la famille et en revenant j'apprends que ma mère a la maladie d'Alzheimer et je décide de rester pour m'occuper d'elle plutôt que de la laisser partir dans un centre. Donc voilà, c'est un très beau film avec un rôle qui a vraiment de la consistance et c'est vraiment ce que j'attendais pour faire des premiers pas. Donc voilà, très content et on commence dans un mois, voilà. Donc voilà, gros tournage, grosse préparation et puis évidemment l'album. Bon, quelque part c'est un peu ta vie parce que t'es parti pendant plusieurs mois et t'es parti, t'as déménagé en fait, t'as quitté l'Alsace mon pote. Ah, l'Alsace, ça fait un moment que j'ai quitté. C'est sûr, mais bon, là, t'as quitté la France en plus. Là. Je suis parti quelques mois, me mettre au vert aux États-Unis, comme je l'avais annoncé avant mon départ. Pour souffler un peu, pour passer du temps avec mes proches là-bas. Et profiter de la vie, tout simplement, et bosser sur ce nouvel album, préparer le film. Donc voilà, me voilà de retour, tout est prêt. Et ça fait du bien d'être de retour. Est-ce que tu as quand même eu l'occasion de ramener aux États-Unis les Fleischnacker par exemple ou tarte flambée? Non, hors de question d'en manger ailleurs qu'à la maison. Ça se mange ou en Alsace ou rien du tout quoi. T'as raison. Avec la température. 6h, 9h sur Fleur FM. Le morning du 68. I love the morning show. Julien et Bristol. Wake up quand je danse. On vous l'avait promis, il est là avec nous ce matin, M. Pokora dans le morning du 68 pour nous parler de son album Pyramide numéro 1 des ventes, pour nous parler également de la tournée, le concert le 5 octobre, ce sera au Zénith de Strasbourg. Et Mathieu, ça commence à la maison le concert. Ouais, je commence cette tournée à la maison, ça me tenait à cœur de recommencer ce nouveau chapitre après avoir fait ce break. Après 15 ans, les 15 premières années de ma carrière, ouvrir la nouvelle page là où la première avait commencé, à Strasbourg, à la maison, en Alsace, voilà, c'était important pour moi. Exactement, et comme on le sait, t'es un dingue de la scène, etc., tu prépares toujours des shows de ouf. On sait, alors là, on est que fin avril, on sait déjà que t'es en préparation parce que t'es un athlète en fait. Et non mais c'est vrai, t'es en prépa en fait mon pote. Ouais, déjà, on était en train de tout préparer. Bon, déjà, tout ce qui est la structure de la scène, etc., écrire le show, les premières répètes ont déjà commencé pour aller apprendre les premiers visuels. Et puis moi, voilà, physiquement, je me prépare toujours pour être prêt. Et c'est important, ouais, parce que c'est chanter, danser, ça prend beaucoup d'énergie. Et voilà, et que moi, c'est mon dada, ça. Donc j'ai besoin de m'entraîner, j'ai besoin d'être toujours prêt. T'as besoin d'avoir 3 poumons en fait. Voilà, exactement, j'ai besoin. Et il va falloir une grosse préparation parce que visiblement il est annoncé comme étant le show le plus ambitieux de ta carrière. Elle va être comment finalement cette tournée? Elle va être pharaonique, j'ai envie de dire, vu le nom de la tournée. Et ouais. Ça va être un énorme décor.
avec les danseurs autour de moi. En plus, ça fait un paquet de temps que j'ai pas dansé, puisque sur My Way, l'album hommage à Claude François, c'était plus les filles qui faisaient le job, donc j'ai pas beaucoup dansé. Là, vraiment, ça m'a manqué. Donc ça fait depuis mon Red Tour en 2015 que j'ai pas vraiment dansé comme j'aime danser habituellement. Donc là, vraiment, j'ai du feu dans les jambes. Donc je vais énormément danser sur cette tournée. Il y aura des musiciens en live, bien évidemment. Il y aura un énorme décor, des écrans géants dans tous les sens, des ascenseurs, de la pyrotechnie, etc. Ça va être un gros show. Et puis voilà, avec l'expérience en plus de toutes les tournées précédentes. Donc voilà, je pense que là, ça va être l'âge de la maturité pour la tournée. Voilà. Il y a un teaser qui a tourné sur internet, les réseaux sociaux pour annoncer le nouvel album, pour annoncer ta tournée. Et il y a eu justement une parodie de Jérôme Commandeur pour faire la promo de son spectacle. Est-ce que tu as eu l'occasion de la voir ? Bien sûr. Jérôme, c'est Malik Bentala qui me l'a montré parce qu'on était ensemble, on mangeait ensemble et il me dit tiens regarde Jérôme Commandeur, il m'a montré ça, c'est génial, il me demande si ça te dérange pas et tout, et moi j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Ouais, c'est rigolo. Génial. J'ai trouvé ça génial et du coup il m'a invité à venir voir son spectacle quelques jours après, que je suis allé voir au Casino de Paris et j'ai passé un super moment et voilà, c'est un mec très drôle et c'est un mec bien aussi surtout. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est un truc que j'ai complètement kiffé voir et en général d'être parodie c'est plutôt bon signe. Donc c'est que le teaser a fait son effet pour qu'il soit parodié. Exactement, et en plus t'étais pas jaloux de ses abdos. Ah, là, il n'y avait pas trop de quoi être jaloux. Bon Mathieu, Les abdos, lui, il a l'abdal. Ouais. C'est exactement ça. Avant le boulot et les cours, Julien et Bristol vous réveillent dans le Haut-Rhin. Good morning. le morning du 68. Fleur FM. Quand je danse, quand tu danses. M. Pokora, notre Alsacien, cartonne numéro 1 des ventes avec son album Pyramide. La tournée également avec le concert au Zénith de Strasbourg. Ce sera le 5 octobre. Et puis bien sûr, vos questions sur nos réseaux sociaux qu'on pose à M. Pokora. Alors justement, Mathieu, il y a quelques jours, on a eu Jennifer qui était dans le morning du 68. Et il y a Sandra qui a entendu l'interview. Et en fait, Jennifer disait que tu lui apprenais à parler alsacien. Où est-ce qu'elle en est au niveau de l'alsacien, Jennifer? N'importe quoi. Je le raconte. Moi-même, je parle pas alsacien. Je connais à peine Good Photo, Minoromo. C'est le truc que je connais. Qu'est-ce que je vais lui apprendre l'alsacien, moi? C'est con parce que nous on comptait sur toi là pour véhiculer un petit peu cette langue auprès des artistes français. Non, la langue, ça va être compliqué. L'Alsace, je le fais tout le temps. Mais quand je vais véhiculer la langue, ça va être compliqué. Vu que il n'y a personne chez moi qui la parle. Donc je suis le seul né à Strasbourg dans ma famille. Donc je suis le seul Alsacien. Et justement, rapidement en parlant de Strasbourg, t'as suivi un petit peu l'épopée du Racing avec la Coupe de la Ligue, tout ça? Ah oui, évidemment, le Racing, j'ai toujours suivi, même quand ils étaient en CFA2, j'ai toujours eu un affect particulier pour ce club et c'était, bien sûr, c'était un grand moment pour le club, pour les Strasbourgeois, 7 ans après la descente aux enfers, d'être déjà de retour dans l'élite et surtout en Europe, une Coupe de la Ligue tout de suite et être de retour en Coupe d'Europe, franchement c'est magnifique. Je pense que il faut vraiment tirer notre chapeau à Marc Keller et ses équipes parce qu'il a fait un boulot magnifique depuis qu'il a repris le club en main, il a assaini le club et ils ont fait un recrutement super intelligent, ils ont fédéré une nouvelle génération de supporters qui n'existait pas. Moi quand j'étais encore à Strasbourg, quand j'étais jeune, il n'y avait pas autant de supporters et tout. Franchement c'est magnifique, ils ont réussi à en faire un club un peu à l'allemande, un peu à la Dortmund, un petit Dortmund comme ça. Je trouve ça vraiment magnifique l'ambiance et je suis très fier, je suis très fier du club et de ce qu'ils ont réussi à faire ces dernières années. Et comme tu dis, effectivement, avec un public de ouf. Bon, par contre, juste, vous êtes sur Fleur FM, vous n'êtes pas sur RMC, juste au passage. Non, mais on sait jamais, je regarde un petit peu les choses. Mathieu, on le disait, il y a le concert qui arrive le 5 octobre au Zénith de Strasbourg. Il y a Jessica qui est de Mulhouse et elle demande s'il y a un concert qui est prévu dans le Haut-Rhin, dans le 68. Non, pas que je sache, puisque les salles capables d'accueillir la scène ne sont pas... Ah, c'est ça. Ne courent pas les rues. Bon, bah c'est une bonne réponse. Donc voilà, la seule salle dans le coin capable d'accueillir la scène du concert, c'est le Zénith de Strasbourg.
Et ben voilà, et ça sera du coup le 5 octobre. Donc voilà, il y a juste 3 minutes, on est en train de parler de foot. Il y a Michael à Absheim qui demande justement si le foot te manque pas trop ou si tu en fais un petit peu comme ça de temps en temps.